Depuis que la rééducation périnéale existe, c'est-à-dire depuis les exercices de Kegel, ça c'était en 1950 à peu près, déjà on remarquait que les femmes enceintes ou qui venaient d'accoucher, à qui on proposait cette rééducation, disaient avoir une meilleure sexualité par la suite. Alors pourquoi? Tout simplement parce que maintenant qu'on connaît mieux la physiologie de la sexualité féminine, et en particulier la physiologie de l'orgasme, on sait que l'orgasme, ce sont des contractions dans la zone périvaginale et dans la zone périutérine. Et donc, si les muscles qui sont autour sont toniques, automatiquement, ces contractions-là seront plus intenses, plus toniques et plus jouissives d'une certaine façon. Et du coup, c'est en ce sens qu'une femme qui se plaint de difficultés sexuelles et en particulier de difficultés d'orgasme, on peut lui proposer, surtout si lors de l'examen gynéco, on constate qu'il y a un relâchement des releveurs, c'est-à-dire des muscles qui sont autour du vagin, on peut proposer une rééducation du périnée dans ce cas-là pour que les choses se déroulent mieux. L'autre élément majeur et qui peut aider quelquefois à faciliter le plaisir sexuel féminin, c'est pour les fameux orgasmes vaginaux. L'orgasme vaginal, à la différence de l'orgasme dit clitoridien, le clitoridien survient souvent par le frottement du clitoris, que ce soit de manière directe ou indirecte. Dans ce qu'il en est du vagin, il faut que ce soit des contractions. Mais la contraction sera d'autant plus notable que les muscles sont réellement existants. C'est-à-dire que la tonicité du muscle soit existante. Donc plus on entraîne un muscle périvaginal à être tonique, plus il y a des chances que ce muscle réagisse et participe de manière directe et indirecte à l'intensité du plaisir de la femme. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'une fois que la femme a eu sa rééducation du périnée, avec la sage-femme ou avec le ou la kiné, il y a des exercices qu'elle peut faire toute seule. Alors que ce soit avec les petits cônes qu'elle peut avoir branchés sur l'appareil chez le kiné ou chez la sage-femme, et qu'elle peut continuer chez elle toute seule, ou de manière encore plus ludique avec les boules de geisha. Si elle a su, avec le professionnel de santé, repérer si ces contractions étaient de bonne qualité, aller dans le bon sens, le fait de garder ça en elle et de pouvoir manier ça dans la journée, elle oublie d'une certaine façon presque le fait qu'elle a les boules de geisha avec elle et son périnée va travailler. Je me souviens de certaines patientes qui me disaient faire tout ce qu'elles avaient à faire à la maison alors qu'elles avaient les boules de geisha, comme même le fait de passer l'aspirateur par exemple, et le fait que ça se fasse comme ça permet de ne pas regarder la montre pour se dire combien de temps je dois le faire. Plus elle le garde suffisamment longtemps et que le périnée travaille de cette manière-là, de manière, j'ai envie de dire, automatique quasiment, ça sera un plus pour la femme.